Alors, je m'appelle Claire Couvida, j'ai 31 ans et je suis responsable des ambassadeurs du tri de Dijon Métropole dans l'entreprise Diez. Donc c'est moi qui les manage sur leur mission du quotidien. Alors, ça ne nécessite pas forcément de formation particulière, même si on tend vers des personnes qui aujourd'hui ont des formations dans l'environnement, parce qu'il faut quand même y être sensible et avoir des connaissances sur le respect de l'environnement, c'est toujours un plus. Et sinon, il y a une grosse partie d'animation, donc avoir également des diplômes en animation, ça peut être un plus aussi, mais de l'expérience peut tout à fait convenir aussi. Alors quand on arrive à Diez dans le service d'ambassadeur du tri, on a une formation qui est très empirique, qu'on apprend beaucoup sur le terrain. Et après dans le contenu, dans les connaissances, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses à apprendre et à engranger. Donc on n'apprend pas tout de suite, le métier d'ambassadeur du tri s'apprend sur plusieurs mois. Alors moi pour mon métier ça va être de manager les ambassadeurs du tri. Après les ambassadeurs du tri, eux au quotidien, ils sont beaucoup sur le terrain, ils sensibilisent toutes les personnes qui produisent des déchets, donc en gros c'est tout le monde, ça va être les usagers, les entreprises, les associations, les maisons de retraite, enfin voilà, tous ceux qui ont du déchet. Alors, une journée type pour l'ambassadeur du tri, c'est des interventions à réaliser sur le terrain à des adresses très différentes, donc il va falloir qu'il s'organise pour optimiser son temps dans ses interventions. Il va aller voir une entreprise pour lui dire que par exemple ses bacs restent sur le trottoir, ses bacs poubelles restent sur le trottoir, donc qu'il faut qu'il pense à les rentrer parce que ça gêne peut-être la circulation ou les poussettes ou les handicapés, enfin voilà. Il va aller voir également des copros, donc il va faire du porte-à-porte, il va aller dans une résidence frapper parce que le chauffeur nous a signalé que le bac jaune n'a pas été collecté, qu'il n'a pas pris le bac jaune parce qu'il y avait trop d'erreurs de tri dedans. Donc il va à cette adresse et puis dit voilà, votre bac jaune n'a pas été pris parce qu'il y avait telles erreurs. Et puis il va aussi, par exemple, préparer une animation pour l'après-midi. Il va aller en école, il va avoir une classe de CP et il va falloir qu'il travaille avec eux sur les matières du bac jaune, donc le plastique, le carton, le métal et le papier. Et puis rentrer, faire un petit rapport de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé en animation. Et puis voilà. Oui, obligatoirement, hein, quand on parle de déchets et du tri, quand on parle du tri des déchets, c'est pour le recyclage des déchets et donc c'est pour un maximum éviter de la perte matière première, voilà, refaire des choses avec ce qu'on a déjà. Quand on parle de réduction des déchets, il faut également être sensible à l'environnement puisque la réduction des déchets touche directement le respect de l'environnement. Donc oui, c'est un prérequis. Alors, il faut effectivement avoir des connaissances en informatique parce qu'on enregistre de plus en plus de données et on utilise de plus en plus d'applications, hein, que ce soit mobile ou sur PC. En langue, on a parfois affaire aux étudiants, on fait des animations dans les résidences étudiantes. Donc, savoir parler un minimum anglais, mais un anglais oral de discussion classique, ça suffit. Et puis, plus en savoir-être, il faut savoir s'adapter. Comme tout métier de terrain, on ne peut jamais prévoir à l'avance les imprévus qu'on va avoir. Alors, si tu es amené à être ambassadeur du tri, tu ne vas pas t'ennuyer parce que les missions sont vraiment très diverses. Le déchet touche tout le monde, donc tout le monde et toute structure. Le terrain apporte beaucoup de surprises. On peut pas avoir une routine chez l'ambassadeur du tri.
Oui, quand on est chez Diez, on est quand même dans une entreprise qui mêle différents services, la maintenance des bacs, l'atelier, la réparation des camions, la collecte, également les données administratives, toute la partie cartographie, la partie organisation des tournées. Donc quand on est chez Diez, c'est vrai qu'on peut facilement évoluer même à partir du service d'ambassadeur du tri. Justement, l'évolution en fait partie parce qu'on peut avoir pas mal d'opportunités. Quand on travaille chez Diez, on a les moyens de mettre en forme, par exemple, des outils d'animation. Si on se rend compte sur le terrain ou dans nos animations qu'il y a un besoin, une question spécifique à laquelle pour l'instant on ne répond pas, on peut travailler dessus et derrière on aura les moyens de mettre en place des outils de communication adaptés. Donc ça c'est quand même appréciable de pouvoir créer des kakémonos, des jeux pour enfants, voilà. C'est possible de faire du stage chez nous, dans notre service, de l'alternance chez Diez également. Oui, en ce moment on recrute, on a pour l'instant 7 ambassadeurs et l'objectif est d'en avoir 9. Merci. Ces échanges, ouais. Ça a été très